Dans ce journal, la substance de 2 arrêts et un avis rendu public par la Cour constitutionnelle. L'actualité sur le front social, à suivre les échos de la grève de 48 heures entamée ce matin par les militants du SINASEP et les collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Après la validation des dossiers de candidature aux élections législatives du 21 février prochain, plusieurs partis politiques ont déposé des requêtes sur le bureau de la Cour constitutionnelle. La Cour s'est penchée sur ces questions et elle a rendu son arrêt ce 3 février 2016. Il est résumé ici par Hassan Salem Moustapha. 6 partis politiques, à savoir PJD Hakika, NGN Halal, RSD Gaskia, Amen Amen, UDR Tabat, ANDP Zamalahia et le groupement des partis MNRD Hankouri et PSDN Alheri ont déposé des requêtes à la Cour constitutionnelle le 1er et le 2 février 2016 relativement à l'invalidation de plusieurs dossiers de candidature aux élections législatives du 21 février prochain. Le PJD Hakika se plaint de l'élimination de 2 régions, Niamey et Tillabéri, pour défaut entre autres de l'âge requis. Le NGN Halal a demandé à la Cour de réexaminer et d'adapter ces listes au titre des circonscriptions électorales des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri. Le RSD Gaskia a lui sollicité le réexamen et l'adaptation de sa liste au titre de la circonscription électorale de la zone géographique du reste du monde. Le parti Amin Amin a quant à lui plaidé à la Cour constitutionnelle pour une reconsidération de la situation de Dame Nafissa Adamou Hamitan et du Sir Abdel Nasser Zaberou Malam. L'UDR Tabat de son côté a demandé à la Cour de constater la preuve de la situation matrimoniale de la candidate Safiatou Moumouni. La NDP Zamalahia a de son côté demandé l'indulgence de la Cour constitutionnelle en vue de l'examen à nouveau de ces listes invalidées dans les circonscriptions électorales des régions de Tillabéri, Agadez, Difa et Zander. Enfin, le groupement des partis MNRD Hankouri et PSDN Alheri a sollicité à la Cour de constater que la preuve de la situation matrimoniale de la candidate Balkissa Ousmane est versée à la procédure et demandé également à la Cour de réformer l'arrêt numéro 002/CC/ME du 29 janvier 2016 ainsi qu'elle a rejeté la liste du groupement pour la circonscription électorale ordinaire de la région de Tawa. Ainsi, après avoir statué sur toutes ces questions, la Cour constitutionnelle, à son audience publique du 3 février 2016, a dans un arrêt numéro 004/CC/ME du 3 février rejeté ces requêtes qu'elle a jugées de non fondées. Voyons à présent le contenu du deuxième arrêt rendu public par la Cour constitutionnelle. La requête introduite par le directeur national de campagne du MNSD Nassara aux fins de rectification d'erreurs matérielles relevées dans l'arrêt numéro 002/CC/ME du 29 janvier 2016 rendu sur l'éligibilité des candidatures aux élections législatives du 21 février prochain a elle été déclarée recevable par la Cour dans son arrêt numéro 003/CC/ME du 3 février 2016. Pour le résumé de cet arrêt, retrouvons Michel Légy. Après vérification, en effet, la Cour indique dans cet arrêt que les erreurs matérielles invoquées par le requérant sont avérées et qu'il y a lieu dès lors de faire entièrement droit à la réclamation du MNSD Nassara en ordonnant la rectification de l'arrêt numéro 002/CC/ME du 29 janvier 2016 dans le sens souhaité. Ainsi, la Cour déclare éligibles aux élections législatives du 21 février 2016 les candidats du parti MNSD Nassara Zakara Karidio titulaire et Oumarou Bobo suppléant au titre de la circonscription électorale spéciale du département de Bani Bongou, Mohamed Mustafa titulaire et Yusha Agali suppléant au titre de la circonscription spéciale du département de Bankilare, déclare éligible aux élections législatives du 21 février 2016
le sieur Nuhu Mamman en qualité de suppléant de Daoud Chigo au titre de la circonscription électorale ordinaire de la région de Maradi. Ordonne la suppression des candidatures du parti CDR Boukata des candidats éligibles aux élections législatives du 21 février 2016 au titre de la circonscription électorale spéciale du département de Tassara. Ordonne la notification du présent arrêt au parti MNSD Nassara et à monsieur le ministre chargé de l'Intérieur, ainsi que sa publication au journal officiel de la République du Niger. Restons toujours avec la Cour constitutionnelle qui a été saisie par le président de l'Assemblée nationale aux fins d'obtenir un avis sur l'interprétation de l'article 91 de la Constitution qui dispose que la première session s'ouvre la première semaine de mars et ne peut excéder 90 jours. Dans son avis numéro 03 CC du 2 février 2016, la Cour constitutionnelle précise que le président de l'Assemblée nationale a l'obligation de convoquer la première session ordinaire du Parlement pour la première semaine du mois de mars avec les députés de la législature en cours jusqu'à la fin de leur mandat fixé au 16 mars 2016 à minuit. Cette session peut se poursuivre avec les députés nouvellement élus sans toutefois excéder le délai constitutionnel de 90 jours, lequel court à partir de la date d'ouverture des travaux de la dite session. C'était là un avis rendu public par la Cour constitutionnelle de notre pays. Et puis, ce communiqué de presse du bureau du Conseil supérieur de la communication, il est ainsi libellé. Suite au point de presse animé le mercredi 3 février 2016 par M. Abdelaziz Issa Daouda, membre du bureau politique du Modern FA Lumana Africa, interpellant le CSC sur les modalités d'enregistrement de l'entretien du candidat Hamamadou, le bureau du Conseil supérieur de la communication, réuni en séance extraordinaire, apporte les précisions suivantes. 1. Par lettre numéro 00-DC-DNC Lumana en date du 30 janvier 2016, M. Mamadou Yuba Diallo, directeur de campagne, a notifié au président du CSC qu'au vu de la situation carcérale du candidat Mamadou, il est pratiquement et matériellement impossible de participer à l'enregistrement de l'émission Entretien prévu le 30 janvier 2016 à partir de 16h à l'heure TN. 2. Par lettre numéro 083-CSC-SG du 31 janvier 2016, le président du CSC a rappelé au directeur de campagne du Modern FA Lumana Africa les modalités d'enregistrement des messages et entretien des candidats tels que prévus aux articles 14, 15 et 16 de la décision numéro 098-P-CSC du 12 novembre 2015. 3. Le CSC n'a jamais prévu de procéder à l'enregistrement de l'entretien du candidat Hamamadou à la prison de Filengue. Et enfin, 4. Aucune prérogative constitutionnelle, légale ou réglementaire n'autorise le Conseil supérieur de la communication à assurer le déplacement de tout candidat au lieu d'enregistrement des messages et entretiens prévus dans les locaux de l'ORTEN aux fins d'assurer les conditions techniques identiques à tous les candidats. C'était là le contenu d'un communiqué de presse du bureau du CSC signé le président Abdraman Ousmane. Autre aspect de cette édition d'information, clôture ce matin à l'ENAM de l'atelier de formation organisé par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, la HALCIA et la mission ECAP Sahel au Niger. Un atelier initié à l'intention des auditeurs de justice et avocats en position de stage. Le compte rendu de cette cérémonie avec Alice Ibrahim. Parmi les mots qui minent ou entravent le développement du continent africain, surtout l'Afrique de l'Ouest, se trouve la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et le blanchiment d'argent et la corruption. Aussi, pour combattre ces tares, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, ANLTP, en collaboration avec la HALCIA et la mission ECAP Sahel au Niger,
a organisé un atelier de formation sur 4 jours à l'intention des auditeurs de justice et avocats stagiaires. Il est extrêmement important, dans le cadre de la criminalité organisée, que ces deux groupes cibles travaillent ensemble et comprennent ensemble les techniques d'investigation, les concepts de base de la traite, du trafic, du blanchiment, de la corruption. Et c'est aussi dans le cadre de la coopération. La plus grande faiblesse de l'État du Niger dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée, c'est le manque de coopération entre l'ensemble des structures. Prenant la parole à la clôture de l'atelier, le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas hésité d'évoquer la corruption dans le milieu judiciaire. Normalement, la justice est considérée comme étant le dernier rempart. Mais si au niveau de la justice même, on parle de corruption, c'est qu'il y a un gros problème. Et aujourd'hui, malheureusement, la justice nigérienne est corrompue. Il ne s'agit pas que des magistrats, il ne s'agit pas que des avocats, il ne s'agit pas que des huissiers, il ne s'agit pas que des... C'est à tous les niveaux. Et il ne faut pas avoir peur de se dire les vérités. Ensuite, pour clore l'atelier, la secrétaire générale du ministère de la Justice de dire les stratégies à suivre pour mettre fin aux différents crimes objets de l'atelier. Entre ces phénomènes, il y a aussi des similitudes dans la façon de les combattre. La sensibilisation, la formation, la protection des dénonciateurs, des victimes et témoins, les enquêtes conjointes, les techniques spéciales d'enquête, de coopération au niveau national et international. Du côté des participants à l'atelier, auditeurs et avocats sont satisfaits de la formation reçue. Nous sommes vraiment outillés et par ces dispositifs-là que l'État du Niger a mis en place pour réprimer ce trafic-là qui est en train de prendre de l'ampleur au Niger et dans les pays environnants. Tous ces outils ont été mis à notre profit pour combattre la criminalité transnationale organisée qui de nos jours prend de l'ampleur à travers le monde entier. Et surtout le Niger, au nord du Niger, qui devient de plus en plus un passage des migrants vers l'Europe. Et vraiment, on est sorti enrichi. Ainsi, selon le chef de la mission ECAP Sahel au Niger, il est indispensable de faire la lutte contre la corruption, la traite de personnes, le trafic illicite de migrants et le blanchiment d'argent ensemble. Cette brève qui nous vient de Difa, à l'instant où une réunion de concertation a eu lieu ce jeudi, elle a regroupé les leaders politiques et religieux de la cité du Manga. Au terme de la rencontre, les autorités régionales ont pris la décision d'alléger certaines mesures, notamment l'interdiction aux véhicules de circuler de 19h qui a été ramenée à 20h et celle destinée aux piétons de 21h à 22h. Voilà donc cette preuve qui vient à l'instant de la capitale du Manga. L'actualité sur le front social, je l'annonçais dans les titres, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB observe depuis ce matin un arrêt de travail de 48 heures. Entre autres points de revendication de ce énième mouvement de grève, l'attribution immédiate des matricules pour les 416 enseignants sélectionnés sur la liste additive du recrutement 2012-2013, le recrutement de tous les enseignants ayant plus de 4 ans d'ancienneté, conformément au protocole d'accord du 1er mai 2008 signé avec le gouvernement. Le constat de ce premier jour de grève du SINASEB avec nos reporters Michel Légy et Ismaël Ablaye. Prévue pour être observée sur l'ensemble du territoire national, cette grève de 48 heures du SINASEB n'a pas eu l'adhésion de tous les enseignants du primaire ce jeudi, à l'exemple des écoles Sarey et Yori. C'est vrai, le SINASEB vient de commencer une grève de 48 heures, mais chez nous, si vous jetez un coup d'œil, vous constaterez que pratiquement la majorité des classes travaillent chez nous. Au niveau du comité exécutif de ce syndicat, l'on se réjouit pourtant du taux d'exécution de ce mot d'ordre de grève de 48 heures.
Nous ne sommes pas les seuls sur le terrain. Les enseignants que vous allez trouver sur le terrain ne sont pas des militants du SINASEB. Les militants du SINASEB, comme je l'ai dit, à 80% des enseignants que nous avons, 80% des enseignants sont des militants du SINASEB et sont en train de respecter en tout cas ce mot d'ordre de grève. Ceux qui ne le suivent pas, ne sont pas nos militants, eh bien, ils appartiennent à d'autres structures qui n'ont pas engagé de mouvement. C'est leur volonté. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de leur volonté, mais c'est que sur le combat que nous avons lancé, c'est un combat national. L'argument que le gouvernement avance aujourd'hui sur la question de non-paiement et des pécules et même des salaires, parce que dans certaines régions, même les salaires font défaut aujourd'hui. Et c'est la question de tension de trésorerie. Une question qui, aujourd'hui, à notre sens, ne peut pas nous convaincre, puisque de sources très informées, nous avons appris qu'il y a eu des instructions qui ont été données au ministère des Finances, et c'est pour cela que nous avons choisi d'être au ministère hier, au ministère des Finances, pour éponger tout ce qu'il y a comme arriéré au niveau des différentes institutions de la République. Alors, s'ils ont les moyens pour payer, pour se payer eux-mêmes leur rappel, mais pourquoi, bon sang, les pécules, les rappels des enseignants doivent attendre pendant plus de 2 ans et ne peuvent pas pouvoir être payés? Donc, voilà un peu des informations que nous avons, pour lesquelles aujourd'hui les camarades militants et même ceux qui ne sont pas militants du SINASEB ont eu véritablement des informations, ont été avertis, et c'est pour cela que vous avez constaté que le mouvement, en tout cas, est largement suivi à Niamey comme à l'intérieur du pays. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB, qui n'entend pas baisser les bras et qui rend le gouvernement responsable de la situation actuelle de l'école nigérienne. D'une grève à une autre, une grève de 2 jours est observée par les services des municipalités depuis ce matin et ce jusqu'à demain. Les agents des collectivités territoriales exigent le paiement du salaire du mois de janvier 2016, la régularisation de la prise en charge médicale à l'hôpital national de Niamey et celle des cotisations à la caisse nationale. Explication avec le coordinateur adjoint du Sakoten, M. Amadou Hamidou. À notre dernière grève de 112 heures, nous avons retenu de tenir une assemblée générale à Djadsekou. Donc voilà ce qui a été retenu à Djadsekou. C'est quoi? La base a dit que le 30, il n'y a pas de salaire, il faut déposer un préavis de grève. Je m'explique. Ils ont vu que le 8, et avant d'avoir le salaire, et le 15, le 16, les correspondants des banques n'arriveront pas à avoir leur salaire à temps. Donc ils sont obligés de leur faire une coupure de 2 mois. Donc voilà là où le problème s'est posé. C'est pour cela qu'ils ont jugé utile de le 30 d'aller en grève à leur nom. Donc c'est ce qu'on avait retenu. Et ça continue ainsi, on n'est pas satisfait. C'était le mois de janvier. Si le mois de janvier n'a pas été payé, d'ici lundi, le lundi encore, on va redéposer encore un préavis de grève. Est-ce que depuis vos différents mouvements, vous avez eu à négocier avec vos responsables? Non, on n'a pas essayé de négocier. L'autorité même ne veut pas qu'on négocie. Parce que même si on nous appelle, nous, en âme et conscience, c'est qu'on voit. La négociation, c'est quoi la négociation, monsieur le journaliste? C'est le salaire. Il a l'argent, on est là. On ne veut même pas. S'il a l'argent, on sait qu'on a commencé à payer, on va. Mais s'il n'y a pas l'argent, avec quoi on va négocier? C'est à cause des salaires qu'on va en grève. Il paye, on va en travail. Il ne paye pas, on va en grève. C'est tout. Hein. Donc, pourquoi ce blocage? Bon, ce blocage, je ne sais pas. Tu sais, l'homme politique, il a plusieurs manières, il a plusieurs systèmes. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Donc moi, je vais m'arrêter là. Vraiment, ils ont leur manière de faire. Nous aussi, les syndicats, on a notre manière de faire. C'est quoi notre manière? C'est la grève. Pendant ce temps, le personnel de l'hôtel Solux est en colère contre ses responsables. C'est pourquoi les agents de l'hôtel Solux observent depuis ce matin une grève de 48 heures. N'est-ce pas, Ramout Barti? Les travailleurs de l'hôtel Solix ont décidé d'aller en grève de 2 jours, aujourd'hui jeudi et demain vendredi. Ils sont en colère contre leurs responsables pour plusieurs raisons. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui travaille dans une compagnie, tu fais un accident de travail, on te demande de rembourser. Hein? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Par exemple, ici on travaille à Solix Hotel, il y a des cleaners, ce qu'on appelle des cleaners, ou bien des cuisiniers. Tu casses une assiette, on te demande de la rembourser.
pour les chauffeurs. Tu casses un pneu, on te demande de la repérer ou bien de payer même une pneu neuve. Tout ça là, vraiment, nous ne comprenons pas. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir le débat avec eux et chercher et trouver les solutions. C'est ce que nous souhaitons, mais ils ne veulent pas nous écouter. Voilà pourquoi. Et s'ils n'essaient pas encore de nous réécouter, encore, on va déposer notre préavis de grève encore. C'est le premier avertissement observé par ces travailleurs de l'hôtel Solix pour demander aux autorités nigériennes d'intervenir pour trouver une solution aux problèmes soulevés par ces agents pour le bon fonctionnement de l'hôtel. Le palais des congrès de Niamey a abrité cet après-midi la cérémonie officielle de lancement du site de la CENI, à savoir donc www.ceni-niger.org. Un site qui permettra de donner les informations nécessaires à temps réel aux différents acteurs impliqués dans le processus électoral de notre pays. Le compte-rendu de la cérémonie avec Adam Soumana. Organiser des élections libres et transparentes dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation de la part des différents acteurs, tel est le souci majeur ayant conduit la CENI à mettre en place un site web dénommé www.ceni-niger.org, un site aux nobles objectifs. Les élections législatives et présidentielles premier tour se dérouleront dans 17 jours exactement. Et au fur et à mesure que cette échéance approche, les besoins en information deviennent plus pressants de la part de tous les acteurs engagés dans le processus électoral. Partis politiques, candidats indépendants, observateurs électoraux, médias, partenaires techniques et financiers et bien sûr les électeurs. La conception et la mise en ligne de ces sites traduisent la volonté de notre institution de garantir la transparence des prochains scrutins, notamment en ce qui concerne la proclamation des résultats. Ainsi, ce site permettra de donner des informations nécessaires à temps réel à la population pour le bon déroulement du processus électoral. Le site web que nous lançons cet après-midi se veut en définitive un outil destiné à tous les acteurs intéressés par le processus électoral. C'est pourquoi j'invite le public à visiter régulièrement ce site et à nous faire part de ses observations et suggestions en vue d'en améliorer le contenu et la forme, car toute œuvre humaine reste perfectible. Notons que ce site, fruit de 2 mois de réflexion, se veut un canal de diffusion sur le processus électoral en vue d'accompagner les autres canaux déjà existants. Un site constituant également une mémoire exceptionnelle pour la Commission électorale nationale indépendante. L'actualité dans nos régions, contrôle citoyen de l'action publique, la vie associative, le reporting et l'analyse budgétaire, tel est le thème central d'un atelier régional organisé la semaine écoulée dans la cité de l'Aïr Agadez, à savoir à l'intention des responsables des membres des comités d'éveil des communes d'Arlit, Ingal et Agadez. C'est une initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire en partenariat avec avec Suisse Aide. Le point avec Michel Légy. Animée par d'éminents acteurs intervenant dans le domaine, cette rencontre de renforcement de capacité a été une initiative vivement saluée par les bénéficiaires. C'est pour nous permettre aussi à ce que l'autre population comprenne ce qui se passe. Vraiment, cette formation a été très très intéressante, surtout sur le budget participatif. Maintenant, avec cette formation, je suis tout. Comment contrôler les élus, comment contrôler tout ce qui a été réalisé pour les budgets participatifs de la commune. Et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, que je sache mon rôle. Vraiment, nous remercions vraiment nous aider à suivre l'information. Des rencontres qui se veulent stratégiques dans le plan d'action du ROTAB. Surtout comme le budget participatif, tout doit se faire pour le citoyen à la base et pour le compte du citoyen à la base. Donc le comité va renforcer la démocratie à la veille. Il va être le sentinelle de la démocratie au niveau
niveau de la commune et ça permet à l'ensemble des citoyens, puisque vous savez, chez nous, les populations ou les citoyens ordinaires ont une conception de l'administration, ça va leur être plus facile de s'exprimer avec le comité de veille que de le faire avec les élus. Célébration ce jeudi 4 février 2016 de la journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, la rédaction de la télévision Labari a réalisé un reportage sur les causes et les conséquences de cette maladie. C'est un reportage signé Nafissa Zabou. Le cancer est une maladie grave. Il atteint toutes les parties du corps et peut survenir à tout âge. Une maladie qui tue des milliers de personnes chaque année. Tous les organes du corps humain peuvent être atteints par le cancer. Dans un tiers des cas, c'est dû à une infection, un virus par exemple, les cancers les plus fréquents. Donc c'est par exemple pour le cancer du col de l'utérus, c'est un virus également, le virus, le HPV, Human Papillomavirus, le virus du papillome humain. Donc c'est un virus également qui est là, qui va entraîner des anomalies au niveau du col, des lésions progressives au niveau du col, comme des petites plaies au niveau du col, qui au bout de quelques années, 10 ans, 20 ans, vont provoquer le cancer chez la femme. Il y a des facteurs pour lesquels on ne sait pas. Par exemple, pour le cancer du sein, une partie des cas, très petite partie, c'est dû à des facteurs génétiques. Ça veut dire que la femme, elle a hérité des gènes de ses parents, de sa mère ou de son père. Mais dans la majorité des cas, on ne sait pas pourquoi cette femme-là ou cet homme-là, parce qu'il y a le cancer du sein chez l'homme, va faire le cancer du sein. Pour combattre cette maladie mortelle, l'ONG SOS Cancer a réalisé plusieurs actions de sensibilisation tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Le premier cancer au Niger, c'est le cancer du sein. Donc ces deux cancers, leur conséquence, c'est quoi? Vous allez avoir une femme jeune, je dis dans les 40-50 ans, parce que c'est une femme qui est en pleine activité. C'est à ce moment-là que cette femme va être attaquée par un de ces deux cancers. Et ça va faire quoi? Ça va déstabiliser la famille. Parce que c'est une femme qui va être tout le temps aux soins. Tous les ans, nous faisons des actions. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause d'une journée. Nous le faisons en continu, de la sensibilisation. Parce que, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. La SOS Cancer essaie de donner des informations aux patients. Donc, on a réalisé des milliers et des milliers d'affiches, comme vous voyez, qu'on a mis dans les centres de santé, dans les écoles, pour que les gens comprennent c'est quoi le cancer. Nous avons fait des conférences, grand public, des conférences dans les écoles également, pour que les jeunes filles, les jeunes garçons comprennent c'est quoi le cancer et comment faire pour l'éviter, quand on peut l'éviter, et comment faire pour le prendre en charge quand il est déjà déclaré. Nous avons également fait concrètement des campagnes de dépistage avec beaucoup de partenaires. Nous venons justement de finir un grand travail que nous avons réalisé avec un partenaire. Et à l'intérieur du pays, nous avons fait toutes les régions où nous avons pu dépister et plus de 3000 patientes de cancer du col de l'utérus et de cancer du sein. Le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus peuvent être évités une fois détectés à temps. Pour éviter les cancers, il faut, comme on l'a dit, avoir une bonne hygiène de vie dans nos spots. Il faut manger des fruits et des légumes suffisamment, éviter les choses artificielles là, éviter, comment on appelle ça, le tabac, parce que le tabac, il fait partie d'une des principales causes de cancer. Même pour le cancer du col de l'utérus, la femme qui vit avec quelqu'un qui fume, elle est exposée encore plus parce que c'est un des cofacteurs, comme on l'appelle, pour accélérer le processus de cancérisation. Vous voyez, les vaccinations, il faut les faire. Ainsi, 80% des décès liés au cancer sont enregistrés dans les pays pauvres. Une situation condamnée par le secrétaire général de l'ONU qui s'engage à accompagner ces pays dans la lutte contre le cancer d'ici 2030 à travers un message livré à l'occasion de la journée de lutte contre le cancer célébrée ce 4 février 2016. Dernier élément de ce journal, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mogène, a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative au processus électoral en cours de notre pays. Le résumé de Nasser Dantofo. À cette sortie médiatique, actualité oblige, le mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Mogène, a d'abord brossé la situation socio-politique peu tendue. Notre pays n'a jamais connu, depuis l'avènement de la démocratie, la destruction programmée des partis de l'opposition, la vague d'arrestations et d'incarcération d'hommes politiques, des journalistes et des acteurs de la société civile. 5 ans durant, harcelés et menacés,
dans l'exercice de leurs activités respectives que sous le régime actuel. Jamais. L'impunité, l'injustice, l'inégalité, la haine, la division n'ont été promis au rang de vertu politique et de la gouvernance que sous ses pouvoirs. La violation à répétition de la Constitution a été érigée en voie royale de gestion de pouvoir et de la gouvernance politique. L'injustice est un code de bonne conduite des autorités actuelles. Pour preuve, la haine que ce pouvoir voue aux magistrats et la banalisation des arrêts qu'ils rendent lorsqu'ils touchent aux intérêts politiques du pouvoir est devenu le commun langage du ministre Hassoum Massoudou, Bazoum Mohamed et autres. C'est pourquoi le Mojane a dans sa déclaration exigé la libération immédiate et sans condition de toutes les personnalités politiques arrêtées pour des raisons politiques et électoralistes. La remise immédiate à la justice nigérienne de Hassoumi Massaoudou et de Bazoum Mohamed pour outrage aux magistrats de l'exercice de leurs fonctions conformément aux plaintes du Saman. L'arrêt immédiat de l'exploitation et de l'utilisation discriminante des biens de l'État dont l'accès aux médias publics par le pouvoir en place. Rappel à la CENI, conformément à sa mission, d'interdire l'utilisation des moyens de l'État à des fins électoraux conformément à l'article 28-2014 du 28 mars portant régime électoral des élections présidentielles locales et référendaires. Les Mojane exhortent ainsi la Cour constitutionnelle et la communauté internationale à redoubler de vigilance pour des élections libres, transparentes et équitables au Niger. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.